Sans détour. Avec Sylvain Caron. Jean-Pierre, je te remercie bien gros de te joindre à moi dans cette entrevue. C'est un personnage bien intéressant. Je vais donner l'opportunité de t'introduire, de nous parler de toi un peu, de ton entreprise, qui est à Val-d'Or. En fait, oui, l'entreprise a été fondée en 1987. Depuis ce temps-là, on a été impliqué dans toutes sortes de projets, études d'impact économique, études environnementales, projets de construction. On a géré plusieurs projets de construction dans le Nord depuis une vingtaine d'années, je dirais. Probablement qu'on a construit à peu près entre 60 et 80 résidences, une aréna, des postes de police, caserne de pompiers et bureaux administratifs. Et dernièrement, on finissait l'intérieur d'un grand garage municipal. Ça, c'est au niveau de la gestion de construction. Au niveau de l'environnement, on a fait des études de phase et on fait beaucoup d'épuration des eaux usées, des projets résidentiels, aller aux projets commerciaux. Présentement, je dirais qu'on s'occupe de... j'arrondis les chiffres là, parce que je n'ai pas le temps de compter ça, mais probablement une dizaine de terrains de camping, entre autres, mais aussi des bâtiments commerciaux, des garages, aussi des abris miniers, là, etc., etc. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait ici à Val-d'Or. OK. Donc, dans les terrains, dans les bâtiments, on a entendu terrain de camping. Là-dessus, au Thiénard, vous avez contacté il y a quelques années pour justement spécifique. Puis on a commencé à se parler par rapport à la station de lavage. Puis j'aimerais vous faire visiter d'une façon virtuelle grâce à Google Maps. Là, je vais vous faire visiter un peu l'emplacement. Comme ça, on va être à jour dans ça. On y va pour l'emplacement. Donc, ici... Peut-être, Sylvain, si tu permets, rapidement, on a été contacté en décembre, vers la fin de l'année 2022, ou 21 plutôt, je crois. Je n'ai pas ça devant moi, là, mais il me semble que c'est ça. Puis, on a échangé de l'information. Il y a eu des demandes, une demande faite, entre autres, au ministère de l'Environnement pour obtenir les dossiers qu'ils pouvaient avoir sur le site en question, juste pour donner un peu le topo. Puis, on a reçu de l'information, on a échangé avec la municipalité pendant ce temps-là, dont M. Major, que je salue au passage, et on a obtenu une résolution de la municipalité pour pouvoir obtenir les informations, etc. Mon dernier entretien avec M. Major monte au 22 août 2023. J'ai ça devant moi, là, je le vois. Et à ce moment-là, M. Major regardait la possibilité de peut-être deux options, on en parlera plus tard. Puis, mais c'était pas clair je n'ai pas mis énormément de pression sur le dossier de mon côté pour vouloir que des fois, quand on prend le temps d'y réfléchir, on finit par sortir des idées un petit peu plus claires. Il n'y avait pas été beaucoup question de débarcadère à bateau là, ou de station de lavage à ce moment-là, mais ça, c'est pas un problème. Ce qui était parmi les options, entre autres, c'était de voir si la municipalité devrait remettre en état puis s'assurer du bon fonctionnement des 4 terrains de camping qu'il y a là, ou s'il devait, en faisant ça, peut-être tout de suite faire ça un peu plus gros pour en accueillir peut-être le double ou un autre chiffre. Là. À ce moment-là, j'avais, je pense, parlé à M. Major de 8 terrains parce qu'en général, 9 terrains, c'est l'équivalent de ce qu'on peut faire approuver par le Q2R22, ce qui évite d'avoir à aller faire des demandes directement au ministère de l'Environnement. Ça accélère les dossiers. C'est une autorisation générale qui provient de la municipalité à ce moment-là, tant que le débit est inférieur à 3240 litres par jour. Ça, c'est pour donner une idée. C'est pour ça que probablement qu'avec M. Major, on avait parlé de 8 emplacements. Pour le reste, on est allé sur le terrain. Mon collègue, plutôt le technicien senior, Yann Bergeron, est passé le 9 avril 2022 puis le 2 mai 2023. Là, on projette possiblement d'y aller vendredi. Ça va dépendre beaucoup de la température. Et c'est là qu'on a commencé à jaser ensemble. Puis là, vous voulez me faire une visite virtuelle du site, qui est probablement une bonne idée pour que tout le monde ait la même image. D'accord. Okay, allons-y pour ça.
Donc, à cet endroit-là, on a le chemin de la forêt. Si on prend cette route-là vers l'est, on arrive sur ce qu'on appelle 20 000, on va nord, on arrive au Tiers-Nord. Ici, c'est il y a un pont à traverser. Et puis, je vous parlais plus tôt ce matin, là, si on continue tout droit pour à peu près 1 kilomètre, là, il y a un pont qui est barré là, par le ministère des Transports depuis quelques années. Donc, on arrive à ça. Ça, c'est le chemin du lac où il y a un pont de barré, n'est-ce pas? La ceinture du lac, là. Si on continue vers le nord. Rang 6 et 7 ouest, c'est ça? C'est ça. On appelle ça la ceinture du lac, le chemin de la ceinture du lac. OK, d'accord. Ceinture du lac, c'est le fun, le temps c'était une ceinture, mais là, le pont est barré, fait que ça cause des détours et des désagréments. Mais en fait, c'est rendu une bretelle, là. C'est rendu une bretelle. Bon, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé dans le coin, on a ici le chemin de la plage. Hein? Et puis, ça, c'est bon. C'était de cette façon-là qu'on se rendait. Le chemin de la plage, lui, il continue jusqu'au lac, si on veut, ou presque. Là, là il remonte au nord, c'est un cul-de-sac. Là, et puis, depuis qu'on a fait depuis que le terrain de camping, en tout cas, depuis ce projet-là a commencé, on a fait un chemin ici, là, qui descend, là, de cette façon-là. Ici, on a la descente de bateau qu'on verra un peu mieux, comme ça. Et puis, depuis ce temps-là, on fait exprès, dans le sens qu'on évite d'utiliser le chemin de la plage par courtoisie, dans le fond, parce que le propriétaire ici, sa maison est bien proche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, on utilise maintenant le nouveau chemin. OK? Mm-hmm. Donc, ici, on voit la station de lavage. Ensuite de ça, on a quatre stations. La station de lavage, c'est ce qui est en blanc, n'est-ce pas? Oui, on voit le petit bâtiment, là. Oui, OK, d'accord. La prochaine fois que je vais passer en satellite, je vais essayer d'avoir une meilleure angle qu'on voit la porte, là. Oui, c'est ça, c'est la station de lavage. D'accord. Ensuite de ça, on a nos 4 terrains de camping. Oui. Puis, la descente à bateau. Bon, déjà là, c'est quand même une photo assez récente, doit être de l'été passé. Fait qu'on a une descente à bateau, des débarcadères. À ce moment-là, sur la photo, les ponceaux ne sont pas installés. Fait que, c'est un beau projet. Il n'y a pas de soin. Là, on parlait ce matin, parce qu'on voulait un peu décrire ce qu'on passait, qu'est-ce qu'il y en était. Tu parlais d'une zone humide, là, tu sais. Fait que, un peu de coq à l'âne, là, c'est que ce serait plaisant. Les gens, les campeurs qui viennent ici, ils n'ont pas d'accès à la plage, tu sais. Fait que peut-être que la municipalité, en tout cas, il y a plein de mesures, en tout cas, il y a plein d'étapes à franchir. Mais si on pouvait avoir un petit corridor, peut-être 3 pieds de large, pour prendre une marche, si on veut, là. Rendu ici, on a une belle plage, tu sais. Fait que ça pourrait être agréable, tu sais. Le terrain, là, appartient à qui? Ce bout-là appartient à Danny Labbé. Ça, on pourrait le voir sur le rôle là, de la MS. Oui, revenir. Donc, ça serait un droit de passage à négocier, quelque chose comme ça, peut-être? Dans le style, dans le sens que, mettons qu'on parle pour revitaliser ou améliorer le camping, là, s'il y avait un droit, s'il y avait un accès à la plage, parce qu'ici, du long de la rivière, là, il n'y en a pas de plage. Oui, j'imagine qu'il y a peut-être un peu plus de courant qu'ailleurs, là. Fait que, il y aurait une plage ici, là, dans le futur. Si c'était possible, ça agrémenterait beaucoup le terrain de camping. Là. Oui. Donc, je comprends. On a un passage ici qui est de cette façon-là. Là, ce qui serait, on parlait de doubler, au lieu d'en avoir 4, on en aurait 8. Ensuite de ça, on parle d'un champ d'épuration. L'an dernier, il y a eu des travaux d'amélioration, rénovation, si on veut. Là. Ils ont refait les conduites d'eau, ces choses-là. Ils ont réparé des choses, ils ont amélioré des affaires. Il y a encore d'ouvrages à faire, mais ce qui revient, là, c'est que, on sait qu'on a besoin d'un champ d'épuration.
Toi, tu as parlé d'un article de loi, d'un certain règlement en bas de temps de terrain de camping. Bon, ben, ça va plus rapidement, puis c'est le débit d'eau, tout ça. Fait que là-dessus, ben, tu as fait confiance, tu connais ça. Fait que pour le terrain de camping en question, il semblerait que, selon les renseignements que j'ai reçus du MMH, la station de lavage est conforme. On a électricité, on a une chose de pression, etc. Donc, où fait-on les 4 terrains ou 5 terrains de plus? Tu avais parlé d'une possibilité de 9 pour des mêmes paramètres. 8 ou 9, 8 ou 9, ça va dépendre du type d'utilisation qu'on en fait. Mais une question là, rapide, il y a les 4 terrains actuels et au bout à droite, le coin supérieur droit, là, il y a l'air d'avoir un ruisseau, là, pas un ruisseau, un fossé qui a l'air à traverser le chemin d'accès. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a probablement un ponceau là. Oui, c'est ça, là. C'est quoi ça exactement? Est-ce que c'est un fossé? Je ne pourrais pas dire. OK, il faudra. On prend note d'examiner ça rendu sur place. Il faudra peut-être que j'examine les photos. Peut-être qu'on l'a déjà en photo aussi. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Là. On n'a pas. Bon, en bas de l'écran ici, on voit que c'est probablement le copyright ici, là, les imageries de 2024. Mais comme tu disais un matin, il n'y a pas de neige, fait que c'est l'année passée. Quand exactement ça a été pris, bon, on est chanceux de voir, bon, la cabane, la station de lavage est là. Mais c'est comme ça. Fait que, il y a certaines personnes, il y a certains campeurs qui ont amené le fait que, bon, c'est difficile d'accès. Arriver ici, là, tourner avec un 35 pieds, là, puis de descendre tranquillement, puis d'aller se stationner, tu sais. Oui. Si on prévoit d'autres terrains de camping, puis je ne sais pas, peut-être qu'ils seraient dos à dos pour bénéficier là, du même conduit d'eau et d'électricité, ou peut-être, là. Ça, il faut commencer à y penser sérieusement. Oui, en fait, même que là, maintenant que je vois ça, puis je comprends mieux là, ce que vous expliquiez ce matin concernant l'entrée, là, je lance quelque chose, là, parce qu'on est à l'étape des idées. Là. On verra bien ce qu'on peut faire de ce qu'on aimerait faire, mais s'il y avait une façon qu'on pouvait s'organiser pour passer tout droit, c'est-à-dire on rentre, on campe, puis on continue. On traverse, et quand on repart, là, on peut repartir devant sans être obligé de reculer. Là. Il faudrait jeter un petit coup d'œil pour voir comment on pourrait faire arriver ça. Puis si c'est un fossé qu'il y a là à droite, sinon on pourra un fossé quand même, c'est pas la fin du monde de creuser ça. Là. Mais si c'en est un, on pourrait peut-être essayer d'en bénéficier un petit peu pour organiser là, l'épuration des eaux usées. Si on sent qu'on est restreint, ça peut être le cas dans le moment, mais si jamais on sent qu'on est restreint, il y a moyen d'installer des systèmes qui prennent à peu près pas d'espace, à part pour le champ de polissage. Puis évidemment, quand on met sa main dans la poche, on peut même installer un système qui n'a pas besoin de champ de polissage, mais là, on parle de déphosphatation, etc. Ce qu'on voudrait probablement essayer d'éviter dans le cas d'un terrain comme celui-là, en installant au moins un polissage avec un système de traitement secondaire avancé, possiblement. Mais puis l'idée de les avoir côte à côte, c'est commode pour la conduite, ça c'est certain. On peut les mettre en damier, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas exactement côte à côte. Ça nous permet quand même de partager souvent la même conduite là, pour les goûts sanitaires et la même conduite d'eau quand il y a l'eau, puis l'électricité aussi, le même poteau. On est capable de s'installer pour alimenter 2, 3 ou 4 terrains parfois. Alors ça reste à réfléchir. C'est vous autres qui allez décider ça après peut-être avoir regardé 2, 3. On pourrait vous faire éventuellement 2, 3 suggestions, puis vous décidez ce qui vous a mis le plus et puis on s'organise avec. Il n'y a pas de puits d'eau potable, c'est ce que je comprends. Non, il y a un puits artésien. Il est où? À la station de lavage. Donc, il y a un puits. Un puits artésien. OK. Est-ce que ce puits-là a un bon débit d'eau? C'est une belle question, ça. OK. On pourra vérifier parce que si le puits sont là, la conduite. Puis est-ce que les terrains, dans le moment, sont alimentés en eau? Moi, je vois qu'ils sont alimentés en électricité.
Eau, électricité, les deux. Bon, ben à ce moment-là, la conduite d'eau étant déjà là, ça sera une question. C'est ça. On a l'eau, l'électricité, puis ça s'en va tout à la tank septique. OK. Puis c'est elle qui. Ah, la tank septique, parlant de ça, là, elle est où? Si tu vois ma souris, là, elle est à peu près ici. Là. La souris. Donc, on est à l'opposé du fossé que je pensais utiliser. OK. OK. Ça marche. On va faire ça. Ça veut dire qu'à quelque part, il va falloir qu'on ait rejoindre un fossé. Il doit y avoir du drainage là-bas, j'imagine. Regarde, moi, je vais continuer, mettons, à. Oui. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai eu des questions ou des commentaires. Tu sais. Oui. Moi, j'ai pas de trailer, pas de bateau, pas de roulotte, mais il y en a qui m'ont parlé, puis bon, on a de la misère à virer ici. Oui. Rendu là, puis là, ben, si on. Il y a une problématique là, qu'on vit lorsque les gens, bon, ben, ils arrivent avec un véhicule, un trailer et un bateau. Là. Ils descendent le bateau. Oui. Et après ça, ben, OK, il faut stationner le véhicule avec le trailer pendant qu'on se promène là. Fait que un aire de stationnement pour ces véhicules-là, peut-être qu'ils pourraient remonter ici, peut-être il faut planifier. En tout cas, ça, les commentaires, tu sais. Là, on parle de la remorque à bateau. Là. Affirmatif, oui. À bateau ou à sidou, là, ou à moto marine, ou, etc. Mais on parle de ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va porter ça. On va porter ça en quelque part où ça ne dérange pas. Tu sais, ça pourrait être au nord de la station de lavage ou quelque chose. Parce qu'on veut. Le terrain qui est le plus. La partie qui est la plus précieuse, c'est ce qui donne accès soit visuellement ou physiquement au lac. Donc, on veut. Puis, évidemment, il y a une bande de protection riveraine qu'on ne peut pas franchir. Puis, il y a aussi une zone d'inondation. Il y a une zone inondable qui passe à peu près en X par rapport à la descente à bateau. Ça, vous allez voir ça sur le plan de l'arpenteur, le plan qui provient du ministère de l'Environnement, en fait. Par, j'oublie le nom, pas des carreaux, là. C'est-tu des carreaux? Ça se peut que ce soit des carreaux. Là. Je vous l'ai envoyé tantôt ce matin. Oui, je ne peux juste pas le mettre à l'écran en ce moment. Mais je voulais surtout qu'on se mette à jour sur la situation actuelle. Oui. Là, ben, on est en 2024, on est prêt à faire feu dans le sens que, OK, là, on veut des campeurs, on veut que ça fonctionne bien pour les raisons que je t'avais mentionnées par rapport à ce qui se passe de Macamic, peu importe. Mais tu sais, il faut finaliser, il faut rendre fonctionnel ça. Fait que dans tes calculs puis dans tes affaires, c'est que, bon, on a parlé stationnement des véhicules avec le remorque. Stationnement de véhicules avec le remorque, d'accord? Ça, c'est du monde qui ne vont pas camper. Du monde qui ne vont pas camper, mais qui viennent se servir de la descente de bateau, c'est ça? C'est ça. OK. Ensuite, vous en avez combien de ça par année à peu près? Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave, je vous poserai la question, je pourrai vous renseigner. Je ne sais pas compter, mais j'ai déjà, je ne sais pas compter, j'habite pas loin de là. J'ai déjà vu 6, 7, 8 véhicules avec le trailer, là, tu sais, là. Donc, on parle d'une dizaine de véhicules avec le trailer, le remorque, là. On ne parle pas de 50. Okay. Surtout qu'il va y avoir une augmentation de ça avec le projet à Macamic de l'année prochaine, tu sais, là. OK, les gens viendraient mettre leur bateau à l'eau là, plutôt qu'ailleurs. Ça prend une descente à bateau, là, puis il y a Macamic, puis il y a Authier-Nord. Il y en a deux descentes à bateau, tu comprends? Oui. Ça lui prend de place. Bon, donc, les véhicules avec le remorque, ben, ils empiétaient sur pas la pelouse, mais ils empiétaient. C'était parqué à peu près n'importe où ici, n'importe quoi, là, tu sais, là. Oui. Fait que si on rajoute des terrains de camping, ben, OK, on les rajoute où? Si on les rajoute là, peut-être que si on faisait un chemin qui nous ramènerait, tu sais, pour déposer nos roulottes, qui nous permettrait à ce moment-là d'avoir une meilleure sortie, tu sais. Parce que c'est difficile, en remontant ici, là, les gens trouvent ça difficile avec un véhicule pour un 35 pieds de revirer comme ça ici, là. En fait, moi, je vois dès le départ agrandir l'emprise
de l'entrée de cour près du chemin là, de ceinture, là, agrandir ça pour que le virage soit facile à faire, si c'est là qu'est le problème. Après ça, l'autre problème, c'est de pouvoir entrer dans le terrain là, qui est accordé là, pour le camping. Là, il faudrait voir s'il n'y a pas moyen, puis là, je n'ai pas la réponse tout de suite, là, mais je voudrais voir s'il n'y a pas moyen d'organiser, sinon tous les terrains, quelques terrains, avec, comme je disais tantôt, là, que les gens puissent entrer sur le terrain, garer la fifth wheel ou le motorisé VR, quoi que ce soit, là, de garer et puis se brancher. Puis quand c'est le temps de repartir, d'y aller de l'avant puis de ressortir par un autre chemin, là. Il faudrait peut-être analyser ça, examiner ça un peu. Oui, c'est ça. Là, ça donne le portrait un peu. Parce que de mémoire, il me semble que ça fait 3 ans qu'on l'opère. La première année, on a eu 3-4 campeurs. La deuxième année, on a eu 2. L'année passée, on n'a pas eu. Tu sais. Mais l'an dernier, pour essayer de s'avancer, ben, on a refait, on a renivelé. Il y a eu des travaux de fait là, pour améliorer la patente. On a un problème. Bon, les tuyaux d'eau, les tuyaux qui relient à la fosse septique. Bon, eux autres, ils avaient cassé ou quelque affaire comme ça. Ensuite de ça, la fosse septique se remplissait automatiquement par l'eau de pluie. Puis, tu sais, c'était pas. Tu comprends, je veux dire, la fosse septique se remplissait. Ouais. Il a fallu la faire vider. Je pense qu'un été, ils sont venus 4 fois pour la vider, mais il n'y a pas de campeur ou à peu près pas. Là. Fait que, on a cette situation-là. J'imagine que le champ d'épuration est dans ce coin-là ou à peu près. Moi, je n'ai pas d'informations à savoir qu'il y a un champ d'épuration. Il y en a probablement un, là, si vous le dites. Mais est-ce que. Non. Il y a une tank septique. Il faut qu'on mette un champ d'épuration. OK. Bon, ça ressemble à ce que j'ai entendu. Puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi quelqu'un irait camper là? La raison, c'est pas une excuse qu'on cherche comme à comprendre les éléments qui motiveraient quelqu'un à aller s'installer là. Parce qu'en les connaissant, tu sais, si quelqu'un s'en va là pour aller à la pêche, je donne ça comme exemple, là, ben il va chercher un tel type d'accommodation. Si c'est plutôt des gens qui vont là pour faire du voilier, je ne dis pas que c'est le cas, mais encore, c'est un autre exemple qui n'est pas de la pêche du tout. Ben à ce moment-là, on va chercher, encore une fois, une accommodation qui est peut-être un peu différente. Si les gens s'en vont passer 2 semaines de vacances, pas trop loin de l'eau, bien là, on va plus mettre l'accent peut-être sur la plage, sur un endroit où il y a quelque chose, une activité quelconque à faire. Oui. J'ai pas toutes les réponses, mais il faut y donner ça va servir pour le futur. Les voiliers, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de profondeur vraiment sur le lac mécanique. Mais des canots, des kayaks, tu sais, bateaux de pêche, des petites embarcations puis des plus grosses, des sidous, évidemment. Là. Fait que ça, il y en a qui viennent pour ça. Puis je remarque aussi, l'été, les gens apprécient la présence d'arbres pour l'ombre. Là, on dirait que c'est des sapins, mais je pense que c'est l'ombre d'autres arbres qui sont déjà là, ce qui me fait penser que c'était pris vers, puis avec l'herbe verte qu'on voit de l'autre côté. D'après moi, tout ça a été pris vers la juillet, août l'année passée, peut-être septembre. Il y a effectivement quelques arbres, là. Oui. Ils projettent. Les gens veulent avoir ça. Les tables à pique-nique, c'est apprécié aussi pour faire un peu l'extérieur. Là, moi, je lance ces affaires-là parce que il y a un autre type de camping qu'on peut aussi considérer, c'est le camping. En anglais, ils disent Free Spirit Camping ou Freedom Camping. C'est des municipalités qui mettent à la disposition 8, 10, 12 terrains qui ne sont pas nécessairement desservis parce que là, sur ces terrains-là, ce sont seulement des motorisés complètement indépendants. Donc, pas d'électricité, pas de... Par contre, ils vont installer un petit bloc sanitaire pour que les gens puissent aller au moins aux toilettes. Parfois, il va y avoir une douche.
Puis ça ne prend pas beaucoup de toilettes. On parle une ou deux pour les femmes, puis même bien des fois, c'est une pour les femmes, une pour les hommes, puis c'est fait de manière à ce que ça ne puisse pas être ravagé ou saccagé là, par qui que ce soit. Puis ça permet, ça c'est, encore faut-il savoir s'il y a de la demande pour ça. Puis une façon de savoir s'il y a de la demande pour ça, c'est de s'afficher, de développer quelques terrains non desservis pour ces gens-là, avec peut-être réfléchir à un bloc sanitaire. Encore une fois, on n'est pas obligé de fournir d'eau chaude. Là. On peut juste fournir de l'eau et puis des toilettes. Il a été question à plusieurs reprises d'une section, mais donc camping sauvage, tu sais. Fait que là, ben, à discuter avec le conseil de ça, bon, camping sauvage, ben là, on n'est pas certain, bon, c'est quoi les réglementations, c'est quoi ça prend, tu sais. Fait que là, on a 4 terrains de camping, si on en rajoute 4 ou 5, c'est bien beau. Après ça, on peut-tu avoir une section pour du camping sauvage, la petite tente, le petit cassin, puis qu'est-ce que ça prend pour ça? Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour vraiment améliorer, rendre ça attrayant? Ben, attrayant. En tout cas. En fait, il faudrait peut-être penser à 2 phases qui pourraient se faire quasiment la même année aussi. Là. Ça va dépendre de vos budgets puis de votre intérêt à le faire, mais on pourrait penser à 2 phases. Une phase où on installe un système qui va traiter 8 ou 9 terrains avec tous les services, 15-30 ampères, je ne sais pas ce que vous offrez, là. Et ça dépend toujours du véhicule ou du type de remorque qu'on s'attend à ce qui va venir s'installer là. Puis le camping sauvage, oui, il n'y en a pas. Il y a un petit foyer, un endroit pour faire un feu de camp, là, et une table à pique-nique, et puis avec ou sans eau. Par contre, un bloc sanitaire, ça serait comme une bonne idée. Un petit bloc sanitaire, je ne pense pas à quelque chose de bien gros, mais qui permette aux gens d'avoir un endroit pour aller aux toilettes, là. Et ça, on pourrait faire un petit système exprès pour cette partie-là qui serait une autre fosse septique avec un petit système de traitement là, pour des toilettes. Oui. Même ceux qui viennent, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre de laver un bateau. C'est une affaire de 15 minutes, une demi-heure ou 2 heures? Je devine, ça doit être à peu près une demi-heure quand on fait ça comme il faut. Combien ça peut prendre de temps? C'est la coque, mettons, c'est 15 minutes, 20 minutes, tu passes, c'est une hausse à pression, tu enlèves les algues du bateau. Il peut traîner un peu plus longtemps s'il commence à vider ses poubelles, là, parce qu'on a une poubelle là pour whatever, les déchets. T'sais. Mais il passe pas des heures à nettoyer ça. Là. Au moins que s'il y a quelqu'un qui attend, il va se dépêcher, puis personne, il va peut-être en profiter pour brosser ses pneus, là, je ne sais pas. Mais, oui, c'est pas un endroit où on vidange les eaux noires, là, les eaux sanitaires. D'un bateau, par exemple, ça doit être des petites toilettes portatives qui vont vidanger chez eux là, ou dans le système municipal ailleurs. J'imagine. OK. Donc, du camping sauvage, en général, quand on dit sauvage, ça sous-entend qu'il y a des arbres. Ça sous-entend qu'on est en forêt. Là, ce n'est pas le cas. On est sur le plat, puis on est dans un champ qui semble être un ancien champ agricole, d'ailleurs. Sauvage, pour d'autres, ça sous-entend que la toilette est à 150 pieds, une toilette, puis il y a peut-être une douche, comprends-tu? Dans ce sens-là, sauvage. Versus, il y en a qui aimeraient mettre une petite tente, mettons, ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, le terrain camping, ils ont les 3 services. Un secteur où quelqu'un pourrait lever sa petite tente puis en profiter, ça a été mentionné. Fait qu'on aimerait savoir un peu la réglementation, comment est-ce qu'on organiserait ça si on décidait d'en faire en phase 2, mettons. Okay? Je pense que ça prend un minimum de services. Là. Je ne vois pas les gens aller se cacher en arrière d'un arbre ou sur un... Il faudrait un minimum de toilettes là, pour que ça soit... Non, c'est ce que j'ai dit. À la station de lavage, peut-être qu'on peut additionner un espace de toilette-douche. Là. Oui, ou si vous pensez que ça va agrandir avec le temps, ben, en mettant en plein milieu du champ, hein, qui part pas trop loin de tout le monde. T'sais. Je lance des idées. Ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire. Si c'est un service de base qu'on va offrir pour dire qu'on offre un service, ben, quand vous allez être rendu à 8 terrains desservis, c'est le fun. Puis s'ils sont occupés, c'est encore mieux. S'ils ne sont pas occupés, vous allez savoir que vous allez arrêter ça.
ou vous allez devoir changer la vocation puis la manière de faire connaître que c'est disponible. Tu sais. Ouais, avec le projet à Macamic de la fermeture du pont, puis de la descente de bateau de Macamic, il va y avoir beaucoup plus de trafic à cet endroit-là ici qu'on voit sur la carte. Là, tu sais, là. Oui, il faudrait peut-être à ce moment-là investir dans une pancarte, une bonne pancarte qui indique que ça existe et qui donne un minimum d'informations. Habituellement, c'est le site web. Là, les gens cliquent là-dessus et ils vont tout de suite chercher les informations qu'ils veulent, puis qui contacter, puis comment s'enregistrer, puis comment réserver. Parfois même, les sites vont permettre de carrément bloquer les dates, là, puis payer avec la carte de crédit à distance. C'est vraiment fonctionnel. Mettons, à l'étape où on est rendu, là, si on se fait une idée d'où ça prend un genre d'opération, on le met où? Ça prend un autre chemin pour le. Si on reste sur la fabrication du site, là, parce qu'en ce qui concerne de le laisser savoir, on se comprend qu'à partir de l'année prochaine, on va avoir le temps, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis à quelles conditions, à quel prix qu'on ferait quelque chose cette année, là, pour s'avancer là, parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est comme. Oui, je comprends. Oui. J'ai deux questions. On va en vérifier des choses sur place, mais le long du chemin de la ceinture du lac, là, oui. du côté gauche, c'est-à-dire entre le chemin puis la station de nettoyage, est-ce que c'est un fossé que je vois là? Probablement, oui. OK. Puis la rivière en bas, c'est pas la rivière La Flamme, c'est quoi ça? Bellefeuille. Bellefeuille. La rivière Bellefeuille, est-ce qu'elle a un certain débit? Ben, l'eau descend pas mal sérieusement l'été, au point que faut travailler la descente à bateau parce que les mois, pas de sécheresse, il y a certains mois qu'on ne peut plus descendre de bateau à l'eau. Là. Parce que l'eau n'est plus là. Oui, elle est trop basse. On appelle ça la période d'étiage. En étiage. Vous faire quelque chose pour que ça fonctionne toute la saison estivale. Tu sais, là. Mais même dans le pire sécheresse de la saison, on va dire, là, quand l'étiage est à son maximum, est-ce qu'il y a quand même de l'eau qui coule un fort débit, même si la rivière est rétrécie? Est-ce qu'il y a un chenal au centre ou c'est pas mal plat comme le lac et puis quand il n'y en a pas beaucoup au bord, il n'y en a pas bien plus au centre? Non, c'est une rivière, il y a toujours de l'eau. C'est que la pente, en tout cas, il faudrait venir voir ça cet été, là, mais il y a, dans le rapport que tu m'as envoyé, il y a des photos durant la crue puis durant la sécheresse. Là. Il y en a des photos là-dessus, tu le vois. Là. Excepté que les photos ont été prises avant qu'on construise la rampe. Là, tu sais, là. Oui. Je me demande, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que si on a en période d'étiage la possibilité de faire un taux de dilution de 300 pour 1, ben on évite une partie du traitement puis on peut envoyer l'eau dans un émissaire au centre du chenal. Puis à ce moment-là, mais on est en amont d'un lac, par contre. Je pense à ça, là, on est trop près de la bouche. Oubliez ça. Oubliez ce que je viens de dire. Je viens de réfléchir là, que je regardais juste la rivière, mais le lac est à côté. Il ne faut pas qu'on soit en amont d'un lac pour faire ce que j'allais dire, donc on n'en parle plus. Puis les arbres que je vois dans les photos sont, je pensais que c'était de l'ombre qui était projetée par des feuillus, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des feuillus dans le bas. Je ne sais pas si voyez-vous, vous ne devez pas voir ma flèche, là. Hein? Vous voyez où c'est jaune, là? Oui, il y a des feuillus, là. Oui, on dirait des feuillus, mais avec les photos que j'ai ici, là, c'est presque exclusivement du pin, puis peut-être du sapin, de l'épinette, en fait. Je vois les photos, là. Tout ce qui est en haut, là, près des terrains de camping, là, ce sont des sapins que je vois, là, dans les photos qu'on a prises en... Regarde là. Ici, tu as une plantation. Oui. OK? Ici, tu as des feuillus. Oui. C'est le même type de photo ici, là. Feuillus. Il y a là un gros feuillu près de l'eau, là, le rond orange, là, qui est seul, à droite de la descente. Puis après ça, là, tout le reste, là, c'est vraiment selon les photos que j'ai ici, c'est essentiellement, comme je viens de dire, du conifère. Hein. Je regardais en 2023.
Ouais, il y a deux douzaines de conifères, là, tu sais, là. On peut les compter. Oui, oui, c'est des conifères. Je pensais que c'était de l'ombre, mais c'est vraiment des conifères. Ah non, c'est ça. Exactement ça. Oui, OK. Ça fait pas mal de matériel pour une première conversation. Oui, ben en fait, il y a juste pendant qu'on est là, puis ça nous aide, parce que sans ça, on va être obligé d'analyser tout le tour, puis on n'en reviendra, on n'en filera pas, là. Il y a, même si la fosse septique, elle est à gauche des terrains, vu qu'il y a une descente à bateau, puis qu'on a besoin d'un stationnement pour les bateaux, puis que dans le bas, on risque de se retrouver dans la bande riveraine. Là, évidemment, je dis ça là, sous toute réserve parce que je n'ai pas placé sur un plan à l'échelle le dessin de... Je confirme, c'est Patrick Descarreaux qui a fait le plan. Là, je suis tombé dessus tantôt. Puis la bande riveraine, elle, c'est 15 mètres. Habituellement, c'est 15 mètres à partir de la ligne des Hauts-Eaux. Puis, selon le cadastre du Québec, la ligne des Hauts-Eaux se trouverait là, au pif, là, à peu près boisé. Quand on regarde là, la descente à bateau, là, je regarde ce que j'ai ici sur le plan, limite de localisation, rampe de mise à l'eau. Ça, c'est la rampe. Ce qui est blanc là, au bout de la rampe, ça va être le début du béton, ça? Le petit carré blanc là, qui est là, ça va être le début du béton, ça. Il y a du béton qui descend plus bas, là. Oui. Il y a du béton, mais semble-t-il qu'il n'y a pas de tapage assez loin. Oui, non, ça se peut. Mais si remettez votre pointeur, là. Je vais vous diriger vite, là. OK. Regardez bien là, ce que je vais vous faire faire. Un petit peu plus bas. Il est où le pointeur? Oh, là. À peu près une petite affaire plus haut. Pas beaucoup. Si vous partez là, puis que vous faites, mettons, pour aller vite, là, une ligne des Hauts-Eaux selon le cadastre du Québec. Non, ça, c'est pas bon. Descendez une petite affaire plus bas dans l'eau, pas beaucoup. Là, je ne vois plus le pointeur. Là, OK, on arrête là. Puis ça, la distance, la dimension de ça c'est 0,5 mètres. Ça a l'air à 25 mètres carrés. Bougez pas, là, je suis en train de donner un ordre de grandeur. Je vais vous positionner vite la ligne, la bande riveraine. C'est ça que j'essaie de faire. Puis, à peu près là où on pointe, votre pointeur, il n'a pas bougé, j'espère, là? Non. Il disparaît à l'écran. Êtes-vous capable de le faire réapparaître? Peut-être à peu près là. Bon. Là, où vous trouvez dans le moment, là, approximativement, là, ça, c'est la ligne des Hauts-Eaux selon le terrain naturel. OK? Si on prend pour acquis que c'est ça, puis je parle vite parce que souvent, on va prendre le 20 ans, le 0,20 ans ou le 0,50 ans. Là. On doit compter 15 mètres. Puis pour vous donner un ordre de grandeur, ce que c'est 15 mètres, je cherche les dimensions de la rampe. C'est 25,1 mètres carrés, mais ça ne me dit pas S6,5 mètres carrés. Ça, c'est cette partie-là. Bord de l'eau, le 4 octobre. Le bord de l'eau était à peu près où vous venez de pointer, là. Tu sais, quand je vous ai fait pointer là, dans l'eau, là, ben, en octobre 2019, là, quand Descarreaux est passé, le bord de l'eau était à peu près là. Puis, si on dit 15 mètres, là, 4,6 rampe de mise. Racine carrée, tu n'as pas la racine carrée. Écoute, je suis content qu'on ait couvert la question parce qu'il reste du calcul à faire. L'autre affaire qui est venue en conversation autour d'une table du conseil, ben, on ne pourra peut-être pas faire, ou le problème, bon, il semble y avoir une problématique. Peut-être qu'on ne peut pas creuser ça, qu'on ne peut pas faire une rampe convenable parce que les dorés sont là, puis la fraye, puis les ci, puis les ça. Qui peut nous éclairer sur ces règlements-là? En fait, je peux vous en dire un bout. Le reste, c'est un biologiste. Il faut demander à un biologiste de venir faire un tour. Ce que je peux vous dire,
c'est que si on sent qu'on doit aller travailler dans le cours d'eau ou dans le... D'abord, ça prend la permission, puis la permission, et pour l'obtenir, il faut dire qu'on va aller compenser ailleurs, qu'on va recréer ailleurs un milieu de frais de doré, si c'est un milieu de frais de doré. Ça, un commentaire qui est survenu, j'essaie d'aller au-devant des objections. Ben, je veux trouver des solutions pour les problèmes possibles. Là, oui, absolument. Doré, ça se peut, mais c'est parce qu'on en fait une rivière. Doré, c'est absolument un poisson de lac, me semble. Puis j'aurais pensé que le doré irait ailleurs, puis dans plus creux un peu. Mais, prends pas ça comme la vérité biblique, là. C'est que c'est un commentaire que j'ai entendu. Oui, je comprends. C'est pas la première fois que je vois ça, là. C'est pas la première fois que je vois ça. On apprend, il y a un biologiste qui le dit, ah, là, à cet endroit-là, c'est un milieu de frais pour un batracien. Un batracien, c'est une sorte de, comme vous savez sûrement, c'est une sorte de grenouille ou... j'ai vu dans le Saint-Laurent, on avait un gros projet d'un quai, puis c'était le suceur cuivré. C'était un lieu de frais pour ce petit poisson-là. Puis il faut respecter ça. Alors, il fallait faire des mesures compensatoires. Il fallait faire ailleurs un lieu où il pourrait se servir de ça comme milieu de frais pour compenser l'espace qu'on avait pris sur le terrain naturel. D'accord. Ce que j'entends, c'est que c'est possible dans la mesure où il y a une mesure compensatoire. Donc, c'est pas impossible. C'est possible, mais il faut faire quelque chose en fonction de ça. Okay. C'est ma compréhension, à moins qu'on arrive avec l'endroit où il y a une araignée d'eau qui est la dernière sur la planète. Là, il va y avoir une fin de non-recevoir, mais j'imagine qu'on n'aurait pas accepté qu'une rampe, une descente comme ça soit installée si on était en plein milieu d'un lieu hautement important biologiquement. D'accord. Fait que la prochaine étape, une des étapes, ce serait de contacter un biologiste. Et puis ça, c'est un biologiste qui travaille pour le provincial ou c'est une entreprise privée, ça? Si on veut que ça se passe, d'habitude, c'est un biologiste privé. Là. Il y en a quelques-uns en région. Là, ils vont aller faire un tour, puis ils vont qualifier les lieux. Ils vont regarder ce qu'il y a déjà de fait. Ça va peut-être servir aussi. Peut-être que ça suffit. Il y a déjà 2 noms au dossier, des gens que je ne connais pas, par exemple. Je ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être qu'ils viennent de la région, peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, mais en tout cas, peut-être que la qualification est déjà faite. Le ministère n'avait rien, mais il suffit qu'on pose encore la question au ministère pour qu'on puisse faire découvrir ce qu'on cherche. Alors ça sera peut-être une petite recherche à faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est en allant là-bas, c'est j'installe ça où? Si la fosse, elle est à gauche des 4 champs, à peu près l'endroit où vous pensez qu'elle est, là, on va le confirmer. Ici, là, sur la souris, là. Oui, c'est ça. Si elle est là, est-ce qu'on laisse le reste de l'espace que là, puis on transforme ça en terrain de stationnement pour les remorques à bateau, tu sais? Puis la marge, la bande de protection riveraine, elle arrête où? Parce qu'en bas, le long du chemin qui mène à la descente à bateau, à droite, on peut peut-être, là, dans le coin qui est là, aménager, encore une fois, en prenant pour acquis que c'est propice à le faire, hein, on peut peut-être aménager une surface où les gens viennent garer leur véhicule avec la remorque, tu sais, pendant qu'ils sont partis. Juste pour être clair, là, juste pour être clair, là, où ce qui est ma souris, là. Je ne la vois pas, là. La souris est ici, là. Oui, je viens de la voir, oui, d'accord. Ça, ce serait la tank septique. Oui, mais pas nécessairement chez nous. On a besoin d'un champ d'épuration, semble-t-il. Oui, mais pas nécessairement les champs. On peut, à la sortie du réservoir, installer un tuyau, puis pousser l'eau le plus loin possible des terrains qui pourraient être développés pour faire des terrains de camping. Je pense, entre autres, au coin en haut à droite là, d'espèce de grand rectangle qu'on avait là. Si vous descendez la carte un petit peu, là, en arrière là, je lance ça encore une fois, sans avoir vu ce que ça représente. Si on est sur un cap de roche là-bas, ça ne s'applique plus, mais peut-être qu'on pourrait garder un espace là où on traite les eaux usées. Moi, j'ai un camping à Sainte-Terre là, où on a traversé la rue. Puis on est allé l'autre bord parce qu'il y avait un escaire. Puis on est allé installer le système au-dessus d'un escaire. Donc, c'est très bien filtré l'eau. Puis là, il y a un gros terrain, le terrain UR, camping UR, que
dans lesquels je suis impliqué depuis 1998 là, comme ingénieur. Puis ils viennent d'agrandir, ils viennent de doubler la superficie. Donc, en haut, là, je n'ai pas l'impression que c'est aussi intéressant qu'en bas, près du lac. Peut-être qu'on pourrait éliminer le champ des lieux avec une conduite pompée. Ça veut dire de l'électricité, ça veut dire une pompe. C'est un petit peu plus cher parce qu'il y a une pompe. Des fois deux, dépendant de la grosseur du système. Mais après ça, le champ est ailleurs. OK, bon, d'après moi, on essaierait d'éviter ça. Si on pouvait y aller par gravité, là, on le mettrait où? Puis après ça, ben, on planterait des fleurs par-dessus ça, peut-être, une pelouse. Hein. Ben, c'est parce que le coin là, qu'on parle, là, qui pourrait nous permettre d'aller par gravité, j'imagine que la gravité fait en sorte que l'eau coule soit vers, en prenant pour acquis qu'en haut, c'est le nord. Je ne l'ai pas vu le nord sur la carte, mais souvent, ces cartes-là sont présentées de même. Fait que, mettons que l'eau est le nord pour parler, là, ben, l'eau, la pente doit être sud-ouest ou sud. Donc, ça s'en va vers le lac d'un côté ou de l'autre. L'eau va s'en aller vers l'ouest. Puis, ben, c'est ce que je pense. Le nord est en haut. Là. Oui. Ça, puis de toute façon, on ne sauvera probablement pas de la pompe, on verra, là. Mais on est en plein à l'endroit près de la descente à bateau où on pourrait peut-être vouloir installer un stationnement pour les camions. Puis si on ne veut pas que les gens marchent trop longtemps avant d'aller à leur bateau qui est accosté, là, qui les attend sur le bord. Là. Puis plus c'est rapide, ben, plus il y a de monde qui peuvent y aller. Ils ne sont pas obligés d'attendre 1 heure avant d'avoir accès à leur tour à la descente de bateau. Là. Le contraire étant vrai aussi le soir quand les gens reviennent de leur balade. Là. Je ne sais pas si vous savez ce que je suis en train de dire, mais le stationnement, il faut le mettre en principe près de la descente de bateau. Non? J'écoute, moi, là. Oui, je sais. Non, mais je parle de ça, là. C'est pas mal le portrait de la situation. Est-ce que le terrain qui vous est dévolu, là, parce que là, je vois beaucoup d'ombre du côté du Feuillu, près du lac, là, à gauche de la descente à bateau, là, est-ce que ce terrain-là est encore le vôtre ou c'est quelqu'un d'autre qui est là, là? Regarde, on peut essayer un peu. C'est pas tellement long. Nous autres, on utilise habituellement, c'est quoi? On utilise géocentrique ou encore, il y en a un autre, là. Igo, hein? Bon, rôle et matrice, ça va peut-être donner... On serait où, nous autres, là? Zone verte. Ben, vous seriez... on est là. On est là. Donc, vous avez un bout de terrain qui est à gauche là, de la descente à bateau. Ça, il y a quelque chose qui pointe là. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui non, ça doit être une dimension. C'est quoi ça? Je n'ai pas la légende devant moi, mais ce qui est jaune, un point jaune avec une ligne jaune entre les deux, là. Ça veut dire quoi? Y a-t-il une légende quelque part qui. Ou ça dit. Est-ce que ça dit que c'est le même lot? Ça, je ne le saurais pas. Je n'ai pas étudié ça assez, là. Non, mais je sais que. Vous avez un terrain qui quand même va jusque ce bout-là. On peut deviner en regardant, en superposant avec l'autre carte qu'on avait avant. Qui était ça s'est vérifié. Il y a une zone inondable. Là. Ça se pourrait. Et puis, chemin de la plage, c'est le vieux chemin. Sur cette carte-là, le nouveau chemin de la descente à bateau, c'est pas illustré. Ah, attends un petit peu. On peut aller voir vue aérienne, mais c'est vieux, ça. Ah oui, c'est ça. Ça date de loin, ça. Ah, mais il y a l'air d'un chemin qui mène à la plage. Là.
Non, ça, c'est l'ancien chemin de la plage. Non, en bas, le petit point blanc, là, à côté de 287, ou je ne sais pas trop, là. À peu près en bas du 4, là, mais près de la plage, près de l'eau. En bas de votre main, la main que vous avez là, là. Descendez, non, descendez bien droit, là, puis videz-vous-en un peu à droite. Un petit peu encore. Petite affaire encore. Vous voyez, un point blanc, là. Ça me semble être l'ancien chemin qui mène, là, probablement. Ça se peut peut-être, là. Si c'est le cas, ben, ça voudrait dire qu'on aurait... Ça a été pris en 1998, là. Okay. C'est trop vieux. Il n'y a pas de chemin. Affaire... OK. Puis l'autre affaire, en haut, à gauche, il y a là un bâtiment, là. Puis une entrée. À gauche de votre main, là. Ou en dessous du 74-28. Ouais. Ça a l'air des bâtiments, ça. Ouais. Ici, il y a une complexité, mettons, là. Il y a un dossier qui traîne depuis plusieurs années, là. Pour, ça, je pense, il y a une zone inondable, il y a un terrain ici, en tout cas, c'est à voir, là. Mais, en tout cas, on pensait que c'était pour aider, mais c'est trop vieux, mais on a le cadastre, ces choses-là. Il y a une remise, il y a une remise ou un chalet. Je le vois sur une des photos qu'on a prises, l'autre. Oui. Mettons que pour le moment, là, on va dire que c'est vraiment un autre dossier. C'est un dossier qui est un peu pesant. Je veux pas vraiment m'élaborer là-dessus dans cette entrevue-là. Là. Non, d'accord. Mais j'imagine que nous, pour l'instant, nos besoins à nous, là, comme ingénieurs, de notre côté, on doit faire comme si c'était pas disponible, c'est tout là, pour l'instant. Vous réglerez vos affaires éventuellement avec les gens qui de droit. La même remise, le même garage que tu vois ici, là. Oui. Qui a été photographié en 1998. Oui. Il est ici, là. Okay. Oui, c'est ça. Il est encore là. Mais là, on a un chemin de plus, puis on a une descente à bateau. Okay? Oui. Et puis, éventuellement, si on règle certains problèmes, on pourrait peut-être avoir un petit trottoir là, de 3 pieds de large là, pour s'en aller à la plage. C'est ça. On verra. Là. Mais rendre l'affaire agréable. Là. Oui. C'est pas mal le portrait. Tu sais. En fait, le but, écoute, puis là-dessus, regarde, on va changer quelque chose. Là. Oui, vous en prie. Juste pour. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Cet enregistrement a commencé à être long un petit peu, puis je veux que les conseillers et les élus puissent voir ça. Il y a plein de questionnements, mais ça donne un peu l'allure du projet, puis on aimerait ça faire quelque chose. Il reste plein de questions. Puis suite au visionnement de ça, ben, les conseillers pourront suggérer des choses, même les citoyens, dans le fond. Là. Mais on cherche vraiment à trouver la formule idéale. Fait que là-dessus, je vais terminer l'enregistrement de cette présentation-là en remerciant à beaucoup. Ça m'a fait plaisir de la faire avec vous. Là. Merci. De faire un tour, de dégrossir un peu là, visuellement le projet, là, de visser ça ensemble. Là. Excellent.